Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Adrien, j'ai 26 ans, j'habite dans l'Est de la France et je suis auteur auto-édité. J'ai écrit depuis que je suis gamin, à peu près j'ai commencé quand j'étais très très jeune. Et disons que c'est quelque chose, quand j'ai grandi, qui m'a un peu passé. Genre quand je suis devenu adolescent, lycée, tout ça, petit à petit je commençais un peu à plus du tout écrire parce que je faisais plus comme les autres, parce qu'on me montrait que c'était pas quelque chose de normal d'écrire, soi-disant. Et c'est quelque chose qui m'est revenu il y a à peu près 2-3 ans. Je me suis lancé dans l'écriture et aujourd'hui, il y a à peu près un mois, j'ai publié mon premier roman, donc qui s'appelle L'héritage de Sarah Lingsley. Alors, L'héritage de Sarah Lingsley, c'est, pour en parler rapidement, c'est un roman de science fantasy. Enfin, moi, pour moi, c'est de la science fantasy. Avec quelques touches de cyberpunk et une bonne partie aussi de dystopie. Un univers assez sombre où on va suivre la progression donc, de Sarah dans son univers. Donc on va suivre dans cette histoire le personnage de Sarah, qui va recevoir de son père un présent, un héritage, donc un cadeau. Un père qui est mort. Et elle va partir à la recherche de réponses à ces questions qu'elle va se poser sur cet héritage. Et aussi des réponses sur son père, sur tout le mystère qui entoure son père, surtout. À quel âge as-tu commencé à écrire ? J'ai commencé à écrire à peu près quand j'avais 9-10 ans. Et puis j'écrivais des histoires un peu sans fondement, on va dire. Principalement, j'écrivais un peu des nouvelles fantasy. Enfin, des nouvelles. C'était pas vraiment des nouvelles, c'était des morceaux de texte un peu sans fondement. Où je mettais en scène des personnages, des gens que je connaissais, tu vois, principalement. Un peu dans des univers fantasy, des châteaux, et tout ça. Je m'incluais même dans mes histoires, tu vois, comme je le ferais un gosse de 9 ans, quoi. Sinon, après, je me suis mis à écrire beaucoup je travaillais quasiment tout le temps sous le format roman. J'ai essayé toujours d'écrire des romans de fantasy, en fait. C'était tout le temps des romans de fantasy. J'en ai fini aucun, mais 90% de ce que j'écrivais, c'était des romans de fantasy. Tout le temps. J'étais vachement inspiré par des trucs comme les univers comme Final Fantasy, Le Seigneur des Anneaux, tout ça. Et du coup, ouais, c'était quasiment tout le temps de la fantasy. Alors, combien de romans as-tu écrit ? Combien j'en ai écrit ? Beaucoup. Je peux pas les compter. Combien j'en ai publié ? J'en ai publié qu'un seul, on va dire. Arrives-tu à vivre de ta plume ? J'aimerais bien vivre de ma plume, mais non. Disons que moi j'ai pas eu la chance en fait de savoir ce que je voulais faire quand j'étais gosse. Moi je fais partie de ceux à qui on disait l'écriture c'est pas un métier, on vit pas de livres. Donc du coup moi j'ai un peu suivi un cursus qui a rien à voir. Et en fait en parallèle je suis ouvrier en fait. Je suis ce qu'on dit fraiseur. Donc voilà. Du coup moi j'ai fait des études d'ouvrier, je suis ouvrier et auteur à côté. Et mon objectif clairement en tant qu'auteur, en plus de partager vraiment mes pensées, mes plaisirs aussi et mes histoires, c'est aussi quand même de vivre de ma plume. Faut dire ce qui est, je pense que c'est à peu près l'objectif de tous les auteurs que je connais. Enfin, peut-être pas tous, mais une bonne majorité quand même. Alors, quels sont les inconvénients et les avantages de l'écriture ? Les inconvénients de l'écriture, c'est plus des trucs qui viennent par rapport au plaisir en fait. Les avantages, on va commencer par ça. Les avantages de l'écriture, pour moi, tu peux pas en parler davantage en vrai, mais c'est plus un plaisir. C'est quand tu te retrouves devant ton texte que tu écris, et en fait que tu écris des choses qui te tiennent à cœur en fait, que tu parles de tes histoires. C'est ton monde à toi en fait, ton roman. Avant qu'il soit publié bien sûr. C'est ton monde à toi, c'est tes idées, c'est tes personnages, c'est tes pensées. Et c'est tellement agréable de s'évader en fait, de trouver l'évasion dans l'écriture, dans ton monde à toi, avec tes personnages. C'est tellement prenant, vivant, agréable. Donc ça c'est génial, c'est du pur plaisir en fait, pour ceux qui aiment écrire. Par contre, les inconvénients aussi qui vont avec l'écriture, c'est vraiment des moments assez durs psychologiquement. C'est quand tu vas avoir envie d'écrire, quand tu vas chercher quoi écrire, et que tu vas te retrouver à avoir des moments de page blanche, des semaines où tu n'arriveras pas à écrire, et où tu vas vraiment te voir comme une merde, où tu vas t'insulter toi-même dans ta tête, où tu vas te faire des dépressions à tirer la rigo parce que tu n'arrives pas à avancer ni à écrire. Donc tu te détestes vraiment dans ces moments-là. Ça, c'est vraiment un des trucs très désagréables avec l'écriture. Ensuite, alors, question suivante. Quel inconvénient ? Comment fais-tu pour ne pas avoir la page blanche ? Écoute, ma foi, si tu trouves un jour le secret de ne pas avoir la page blanche, je veux bien que tu me le dises. Malheureusement, moi, je l'ai pas. Non, comment je fais quand j'ai des problèmes de page blanche ? Généralement, souvent, je me mets à écouter de la musique. Je m'arrête un petit peu pour écouter de la musique. Et sinon, pour parler d'une anecdote un peu plus récente, là j'ai vécu un blocage qui m'a tenu à peu près un mois, et où j'écrivais entre pas du tout et quelques bribes.
Des fois, j'avais un éclair de lucidité, je t'écrivais 3000 mots, mais après, je trouvais plus rien. Donc, c'était vraiment frustrant, en fait. Et du coup, je me suis mis à écrire, parce que je regarde pas mal d'autres Instagrammeurs, YouTubeurs, tout ça. Et j'ai vu que certains écrivaient à la main. Je suis inspiré d'une Instagrammeuse, pour le coup, et je me suis dit, j'ai envie d'essayer. Puis, pour le coup, pour moi, ça a marché, l'écriture, elle est revenue, puis... Maintenant, j'écris tout le temps, quasiment sur un carnet avec mon stylo. Et du coup, ouais, voilà, en fait, d'écrire à la main, ça m'a totalement débloqué. Donc, parfois, s'il y en a qui regardent cette vidéo qui sont bloqués, testez, franchement, moi, pour ma part, c'était génial. Que du bonheur. Alors, ensuite, comment fais-tu pour ne pas en lire? Alors, quel auteur admires-tu? C'est Stephen King. J'adore Stephen King. Franchement, c'est un auteur que j'aime bien déjà pour son univers. C'est quand même quelqu'un qui a écrit énormément de sagas, des univers qu'il a écrit peut-être même sur plusieurs années, comme La Tour Sombre, ou même carrément il va s'incruster dans ses histoires. Et il a créé toute une trame entre différents romans qui n'ont aucun rapport à la base, et tous des liens qui mènent sur certaines histoires. Donc moi je trouve que son travail est vraiment fascinant, et dans sa façon d'écrire, dans son style, c'est vivant, c'est prenant, c'est sombre. Donc ouais, franchement j'adore Stephen King déjà pour ça. Mais aussi parce qu'en fait, Stephen King, il a écrit un livre, peut-être que beaucoup ne le savent pas, qui s'appelle Écriture, mémoire d'un métier, qui est vraiment un bouquin. C'est le premier que j'ai pris juste avant de me remettre à l'écriture, on va dire. Et Écriture, mémoire d'un métier, c'est un bouquin, en fait, où d'une part, il raconte sa vie, de l'enfance jusqu'à ses jours actuels quand il a publié le roman. Et d'un autre côté, il donne des conseils d'écriture, en fait. Avec des exemples, tout ça. Et moi j'ai trouvé que ce bouquin m'a beaucoup inspiré parce que déjà en fait c'est un bouquin, il te dit pas genre si tu veux faire un excellent scénario, faut que tu fasses la structure en 3 actes. Non, il te dit juste que lui il prend des notes sur des carnets, mais il a pas spécialement de méthode d'écriture en fait. Lui il laisse vivre vachement les choses. Il sait certaines choses qui se passent dans son histoire, mais par exemple il écrit une saga, il sait pas forcément la fin de sa saga. Donc en gros, ce que j'aime dans cette idée de Stephen King, c'est qu'il te pose l'idée qu'il n'y a pas forcément de règles. Bon, je pense quand même qu'il y a quand même, sortant d'un milieu un milieu un peu productique, bac pro, tout ça, j'avoue quand même qu'il y a 2-3 bases qui sont quand même intéressantes de savoir quand même. Ça aide. Tout simplement. Mais après, Stephen King est quelqu'un qui te dit quand même que c'est pas forcément les gens qui vont dans les grandes études de lettres qui forcément vont devenir auteurs, t'écrire des meilleurs romans. T'as beaucoup d'auteurs qui sortent d'endroits où il y avait... Je veux dire, certains ont été SDF d'auteurs, étaient à la rue. Donc voilà. Et ça, juste cette idée-là, en fait, est inspirante. Pour un mec qui est ouvrier, qui veut devenir vraiment auteur à plein temps, il n'y a pas meilleur pour inspiration. Ça, je vous le garantis. Alors, quel est le livre qui t'a le plus marqué ? Le livre qui m'a le plus marqué, c'est Les souffrances du jeune Werther, de Goethe, qui est un livre que je pensais déjà pas du tout lire. Honnêtement, quand on me disait Goethe, tout ça, c'est pas des auteurs que je pensais lire. Et qui finalement m'a beaucoup inspiré, parce qu'en gros, Werther, c'est... déjà, c'est un roman écrit en épistolaire. Et je trouve que c'est ce style de roman, pourquoi j'en sais rien, que j'affectionne particulièrement, car je trouve qu'en fait, t'es plus dans la tête du personnage. C'est le personnage qui rédige des lettres, tu es dans la tête du personnage, tu ressens tout ce qu'il ressent en fait. Et en gros, Werther va raconter l'histoire d'un jeune homme de la ville qui prend des vacances qui est à la campagne. C'est un peu des vacances, si je dis pas de bêtises, ça fait un petit moment que je l'ai lu. Hein. Donc désolé si c'est pas exactement ça. Et en gros, qui va faire des rencontres, il va tomber amoureux d'une fille, mais il va se rendre compte que cet amour avec cette fille est quasiment impossible. Elle est déjà mariée, et voilà la suite quoi. Et ouais, je me suis vraiment identifié à ce personnage en fait. Après, est-ce que c'est bien parce que c'est quand même un roman qui a causé d'énormes vagues de suicides? J'en sais rien, mais après voilà, je me suis vraiment identifié au personnage. Ensuite, comment sais-tu quand ta session se termine? En gros, moi généralement, je sais que quand j'écris, comme j'ai quand même mon travail qui me prend une grosse partie de ma journée, j'essaie de tabler pour pouvoir faire diverses choses dans ma journée, pour pouvoir vivre un peu quand même. Donc je table sur 2 heures. Généralement, j'aime bien tabler sur au moins 1 heure, minimum. Mais j'ai toujours ma petite plage horaire d'écriture. Donc quand je commence à écrire, je sais que 2 heures après, généralement, je finis. Bon, après, ces derniers temps, c'est un peu différent parce que je suis un peu en plein changement, donc j'ai galéré un peu à me retrouver. Mais je me fixe au minimum ma plage d'1 heure tous les jours pour écrire. Ça, c'est... Je dois avoir ma plage horaire pour écrire. C'est tout.
Alors, quand écris-tu? Alors ça c'est une vaste question. Quand j'écris, disons qu'il y a encore quelques semaines, j'écrivais du matin. Pour mon premier roman que j'ai écrit, je me levais à 4h du matin. C'était vraiment des horaires un peu assez hard, hein, franchement. Donc je me levais à 4h du matin, je faisais mes 2 heures d'écriture avant d'aller au boulot de 4h30 à 6h30, à peu près. Là, actuellement, maintenant, j'ai changé d'horaire. Du coup, maintenant, je travaille plus le soir. Je trouve que c'est plus agréable. Je me pose sur mon balcon. Bon, en ce moment, comme je l'ai dit, voilà, je travaille qu'une heure. De 8h30 à peu près à 9h30, 10h, j'ai mon petit moment d'écriture sur mon balcon, mon carnet, mon stylo, ma musique, tout ça. Ça, c'est cool. Et honnêtement, c'est même plus agréable, je trouve, de se séparer un peu aussi des écrans. Ça fait du bien. Quand tu travailles toute ta journée sur tes écrans, le soir, tu viens t'écrire, tu veux tes écrans, ça fait du bien un peu de se couper du monde. Comment te coupes-tu du monde? Bah, je me coupe du monde avec de la musique, tout simplement. Voilà. Je veux dire, je pense que c'est un truc que fait quasiment 90% des auteurs. Je peux écrire sans musique. Mais généralement, ben, comme je l'ai dit, là, en ce moment, j'écris quand même dehors, sur mon balcon. Donc, ouais, j'ai quand même besoin de me séparer un peu. J'habite en ville, donc j'ai besoin de me séparer un peu du bruit et tout. Donc, la musique, je trouve, c'est vraiment le meilleur moyen de t'évader quand t'es auteur. Tu vois, c'est vraiment une. Après, faut pas que ce soit des trucs avec trop de paroles, je trouve, par contre. Parce que tu as tendance à te déconcentrer aussi facilement. Donc ça dépend. Il y a différents styles de musique qui marchent avec différents auteurs, en fait. Des gens ont besoin juste des musiques qui les inspirent sur exactement les passages qu'ils écrivent. D'autres, c'est juste des musiques un peu random, tu vois, juste pour se donner un peu une ambiance, tu vois. Donc, moi, c'est ça un peu. C'est vraiment, je me donne une ambiance avec ma musique. Alors, comment relis-tu ce que tu as écrit la veille? Alors déjà, je relis jamais ce que j'ai écrit la veille. C'est un principe. Quand j'écris mon livre, je relis jamais ce que j'ai écrit la veille. Mon livre, tant qu'il n'est pas fini, bon ça, je tire ça d'écriture et mort d'un métier, hein, je vais pas mentir, je suis pas un inventeur, voilà. Mais en fait, le truc, c'est que de toute façon, quand tu écris ton premier jet, ce sera forcément mauvais. Parce que tu écris sous l'impulsion, tu écris vraiment dans le désir, donc tu fais pas forcément attention aux mots. Donc t'as pas vraiment de sonorité des mots, t'as pas vraiment... c'est encore pas façonné pour être un roman. Donc c'est le meilleur moyen en relisant ton roman juste après l'avoir écrit, de te faire une dépression en te disant c'est de la merde. Voilà. Donc par principe, je relis jamais un roman en cours. J'écris mon premier jet, je le laisse reposer et après seulement je me mets à le relire et à retravailler dessus. Mais jamais pendant l'écriture. Alors, quelle chanson écoutes-tu? Si c'est vraiment sur l'écriture, je mets pas mal des sons d'ambiance en fait. Voilà, comme j'écris beaucoup en ce moment des sujets sur la science fantasy, tout ça, l'espace, j'ai trouvé un son d'ambiance, une playlist d'ambiance sur la science-fiction. Un peu des sons, t'as l'impression d'être dans l'espace, c'est génial, j'adore. Mais du coup, en fait, ça me met vachement dans le mood de ce que j'écris. Après, des fois, ça m'arrive aussi d'écouter un peu des musiques épiques, selon les scènes que j'écris, mais généralement, c'est pas souvent. Généralement, je reste toujours borné sur ma playlist et j'ai ma playlist. Et sinon aussi, pour le premier roman, j'écoutais énormément de rock. Je sais pas pourquoi, j'écoutais du rock, ça marchait. Du rock, pas le reste. Tu mettais autre chose, même du métal, ça marchait pas non plus. C'était vraiment que du rock. Quel est le matériel nécessaire pour ton écrit? Matériel nécessaire pour mon écrit, voilà, il y a ce carnet, ce stylo, voilà, c'est tout. J'ai besoin que de ça. Petit stylo plume, un petit stylo plume bien sympathique, et bien joli. Et c'est un vrai bonheur d'écrire avec ça. J'ai besoin que de ça, monter ma musique. Point barre. Pour le reste, tous des trucs que je peux avoir facilement et que j'ai pas besoin de me trimballer partout où je vais, voilà. Quelle est la chose dont tu ne peux pas te passer? Quand j'écris, généralement, il n'y a rien de particulier que je ne peux pas me passer. Enfin, il y a du thé, si. C'est vrai que j'aimerais encore bien écrire avec du thé, par exemple, avec de la musique. Mais c'est vraiment quelque chose d'accessoire. Si j'en ai pas, ça m'empêchera pas d'écrire, on va dire. Donc, vraiment, la chose dont je peux pas me passer, on en revient toujours au même, carnet stylo. Pour le reste, c'est accessoire. On va dire que c'est vraiment pas quelque chose d'important. Le thé, on va dire, pour donner une réponse, parce que c'est vrai que c'est quand même un petit plaisir, le thé, quand j'écris. Mais c'est tout, voilà. Sinon, il n'y aura vraiment rien de spécial. Alors, que manges-tu et que bois-tu quand tu écris? Alors déjà, pour commencer, manger et écrire, je trouve, c'est vraiment deux choses qui vont pas du tout ensemble.
Après, c'est mon avis, clairement. Certains y arrivent très bien, je pense, mais je peux pas écrire et manger en même temps. Tout simplement parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que manger en écrivant, parce que tu es toujours déconcentré, tu vas te mettre à manger à côté, tu vas toujours être en train de picorer, et au final, ça te déconcentre tout le temps, en fait, quand t'es pas concentré dans ton écriture, en fait. Après, sinon, non, mais je bois du thé, par exemple, beaucoup. Je bois que du thé, quasiment, en boisson, ou de l'eau. J'ai toujours une bouteille d'eau avec moi, mais ça, même dans la vie en général, j'ai toujours une bouteille d'eau à portée de main. Donc, mais voilà. Jamais manger, toujours à boire. Puis généralement, quand je suis dans l'écriture, ça m'arrive souvent d'être à fond en écriture, donc j'oublie de boire. Donc comme ça, je pense qu'après, quand vraiment tu es dans ton écriture, ça arrive vraiment à tout le monde. Franchement, tout le monde. Pour tous ceux qui ont envie d'écrire, pour tous ceux qui ont envie de se lancer, mais qui ont des doutes, qui se disent ouais, mais est-ce que je vais écrire, ça plaira pas, ouais, mais est-ce que je vais écrire, ce sera jamais publié, ouais, mais est-ce que je vais écrire... Dites-vous une chose, c'est que tout le monde, à un moment donné, quand t'es auteur, se pose cette question quand t'écris, Donc déjà, il faut savoir qu'il y a des moyens, en fait, maintenant, aujourd'hui, de s'éditer. Tu as différents types d'éditions, tu peux t'auto-éditer toi-même, le travail n'est pas le même, certes. Moi, en tout cas, voilà, en ce qui me concerne, c'est ce que j'ai choisi. Donc voilà, en vrai, il y a vraiment des moyens de réussir, il y a vraiment des moyens de faire connaître son travail. Après, faites toujours les choses par plaisir et jamais pour être la célébrité, l'argent, parce que tous ces trucs-là, ça passe. Donc même si vous êtes auteur, que comme moi vous avez un travail à côté, peut-être trouver le meilleur moyen de vivre avec les deux, mais jamais juste pour vouloir gagner de l'argent. Si vous pouvez en gagner de l'argent avec, c'est le mieux. Si vous pouvez en vivre, tant mieux pour vous, tant mieux peut-être pour moi plus tard, j'en sais rien. Mais franchement, faites-le parce que vous avez envie de le faire, pour le plaisir, parce que croyez-moi, c'est vraiment ça le plus important. De pouvoir juste faire quelque chose qu'on apprécie, même si c'est que 2 heures dans une journée, de voler ce temps un peu... à la vie, c'est juste grandiose. Alors honnêtement, je vous invite, pour ceux qui ont vraiment envie d'écrire, de vous lancer, de continuer, écrivez vos nouvelles, vos histoires, vos poèmes, vos romans, lancez-vous, et puis n'hésitez pas, aussi une dernière chose, à les faire lire à des gens aussi, parce que je sais que souvent, quand t'écris, t'as pas envie, t'as pas le courage, ou t'as peur surtout d'un peu de ce que vont penser les gens de ton travail. Il y aura toujours des gens qui n'aimeront pas ton travail. Bien sûr, il y aura des gens qui le critiqueront, mais il y aura des gens aussi qui l'aimeront. Donc, les gens qui l'aimeront, qui en diront du bien, remerciez-les, parce que franchement, ça fait vraiment du bien au cœur. Mais franchement, quand des gens déglingueront votre roman, parce que ça arrivera forcément, quand des gens vous critiqueront, prenez toujours le meilleur. Voyez ce qu'il y a des trucs, des petites choses que vous pouvez reprendre. Si on vous dit par exemple que vos personnages sont pas assez développés, allez pas lui répondre mes personnages sont parfaits. Peut-être qu'il y a des choses à améliorer. Prenez toujours le mot les plus négatif des commentaires et dites-vous est-ce que je peux améliorer ce qu'il dit ou pas. Enfin voilà, c'est tout pour moi. Donc un grand merci aux jeunes ordinaires. Franchement, ce que tu fais, c'est génial. Donc continue, parce que les gens aujourd'hui, que ce soit des auteurs ou n'importe quoi, ont besoin un peu d'être motivés dans une société qui nous met pas forcément en avant. Donc franchement, continue ce que tu fais et allez tous de l'avant. Franchement, faites ce que vous avez vivez ce que vous avez envie de faire. En fait, tout simplement, faites ce que vous avez envie de faire pour les raisons que vous avez envie de le faire, mais faites-le. Juste, ne vous posez pas de questions, faites. C'est tout. Donc bref, je vous laisse retrouver si vous avez envie un peu de discuter ou de voir un peu ce que je fais. Donc mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, mon site internet aussi, où j'ai mis le premier chapitre de mon roman en lecture gratuite. Et pour finir, le lien Amazon pour trouver mon roman. Enfin voilà, c'est tout pour moi. Alors, ciao tout le monde et puis bon courage à tous.